Salut à tous, alors dernière vidéo de la journée, j'aurais fait que des incrustations, vous me direz ce que vous en pensez, et ça vous évitera de voir ma tête de malade, c'est catastrophique. Bref, l'Automobile Magazine, merci à eux pour cette information, et on va la traiter différemment bien sûr comme d'habitude. Périphérique à 50 km/h, pas de baisse de la pollution selon les chiffres de la mairie de Paris. Au moins, ils sont honnêtes là-dessus. Voici le dernier bulletin de la mairie de Paris sur les impacts et de la réduction donc de la vitesse sur le périphérique. Et bah, tu vas voir, il y a des choses qui sont intéressantes, parce que bien sûr, j'ai lu l'article avant. Je lis toujours entre les lignes. Et c'est Johan à peu près. Il paraît, hein. Je te jure. Chaque semaine, donc la mairie de Paris donc, publie le bulletin et le changement constate par rapport à 50 km/h. Ok. Les radars de vitesse saccagés sur le périph', on s'en fout. Pas d'impact positif sur la qualité de l'air. Je tiens à rappeler que quand il y a eu le confinement, il y a même eu une augmentation et un pic. Donc le vent, il n'y a pas de frontière. Bref. En revanche, la période comparable, donc à un an plus tôt, la qualité de l'air n'a pas été évoluée favorablement. Bon, a priori, c'est pas fou. Le bruit, moins 2,7 décibels, je dirais en termes de sensation, que tu sois à 80 ou 77, je pense que c'est nada. Pollution de l'air, stable, donc ça va crier. Tu fais ce que tu veux. Vitesse de circulation, et ça c'est ça qui est vraiment très intéressant. Donc en journée, on n'est même pas à 50, hein, on est à 30, donc la question ne se pose pas. Moins 17% de nuit. Embouteillage, on s'en fout, ça reste Paris. Accident, moins 51%. Alors les accidents, on sait comment ils sont calculés au niveau de la mairie de Paris et du périph', c'est pas compliqué. Obligatoirement, dès qu'il va y avoir une dépanneuse qui va déclarer, eh bien, on aura donc le taux. Donc, a priori, c'est un truc de fou, 18 accidents en 2024, 37 en 2023 sur le périph'. Mortel alors. C'est pas clair. Là, c'est pas clair. 18 accidents en 2024. Ça peut pas être possible que ça soit toutes les interventions. En tout cas, s'il y a une réduction donc des accidents et mortels, c'est une très bonne chose, et ça voudrait dire en tout cas de passer à 60, 70, en tout cas de passer à 50 km/h. On sait très bien que l'impact est beaucoup moins important, d'autant plus qu'il suffit de voir les voitures sur le périph'. On n'est pas en Chine, on n'est pas aux États-Unis. On a des véhicules qui sont extrêmement vieillissants, et donc un impact sur un véhicule qui est des années 80, 90, 2000, parce qu'il y en a qui circulent bien sûr, parce qu'il y a des critères de toute façon jusqu'au 4 ou 3 en tout cas, même si c'est 3, c'est les années 2000, donc obligatoirement un impact beaucoup moins fort. Ça va permettre donc d'avoir moins d'accidents, donc peut-être aussi plus frotté, donc ça aurait mérité que ça soit un peu plus précis. Malheureusement, voilà, j'aime pas trop faire des vidéos comme ça où il y a des statistiques donc de mortalité. Voilà, j'ai pas parlé de la Tesla, j'ai pas parlé de certaines choses parce que je trouve que c'est toujours un petit peu donc morbide. Ça aurait été intéressant d'avoir les accidents d'une manière globale et globaux et savoir quel pouvait être l'impact. Et franchement, si ça réduit de près de 50% les accidents d'une manière globale, eh ben c'est ça qui est intéressant. Voilà pour cette vidéo. Moi, c'est la seule chose que je retiendrai, parce qu'en termes d'impact, sinon, on voit bien pollution, rien, ou stable, et comme tu as bien vu, donc juste au-dessus, la réduction a permis un nombre de décibels un peu plus haut, enfin bas, mais c'est à l'œil, à l'oreille, c'est imperceptible hein, presque. Il faudrait qu'on descende à 50 décibels par exemple pour que ça soit voilà. Mais pareil, ils n'ont pas les informations, donc c'est la nuit et le jour à combien c'est. Enfin, 80 décibels, c'est là que tu te rends compte que c'est vraiment très bruyant.